Sur ces mots, 11e Jinlin dirigea l'immense silhouette énergétique qui écrasa impitoyablement les disciples du vent et du tonnerre. Cette puissance effrayante était si immense qu'elle réduisit instantanément le grand hall de la secte du vent et du tonnerre en ruine. Shen Yunai, toujours en train de crier, hurla, « Cette humiliation ne pourra être lavée que dans le sang. Mon fils vengera cela 1000 fois, 10 000 fois. » Une boîte tomba au sol depuis un endroit inconnu. 11e Jinlin se tenait devant un tas de ruines et dit, « Alors j'attends avec impatience que ton fils devenu immortel vienne me donner une leçon. » À ce moment-là, 11e Jinlin leva les yeux vers le ciel et vit un groupe de personnes arriver en volant. Il dit, HMPH. S. Shu Yunyan? Il semble que les gens de Xuanxian secte arrivent vraiment lentement. Bien que je sois encore en sécurité, s'ils ne peuvent pas riposter, ils doivent sûrement regretter maintenant. Le combat est terminé, et ils viennent seulement d'arriver. Shu Yunyan, Su Tiangxu et Zhao Dezu atterrirent au sol. Shu Yunyan s'exclama immédiatement, « C'est parfait. Le frère 11e est toujours là. » 11e Jinlin leva la tête et répondit, « Où pourrais-je être sinon ici? N'ai-je pas dit que j'allais détruire Fanglai secte ?» Shu Yunyan attrapa immédiatement le poignet de 11e Jinlin. Ne sachant pas encore que les gens de Wuya secte avaient déjà été exterminés, Shu Yunyan tira 11e Jinlin en disant, « Tu as de la chance. J'ai entendu dire qu'un ancien de Wuya secte est venu. Peut-être qu'il n'était pas là, ce qui t'a permis de t'échapper par chance. » 11e Jinlin le regarda avec un air confus. Shu Yunyan poursuivit, « Si nous partons maintenant, nous avons encore une chance. » 11e Jinlin retira sa main et fit un geste vers Shu Yunyan, « Oh. Tu parles de cet ancien? Je l'ai déjà tué. » Shu Yunyan s'exclama avec stupeur, « Quoi? Tu as exterminé l'ancien de Wuya secte? N'était-il pas un expert du royaume Yuashen? » Su Tiangxu, debout. Côté, sourit et dit, « Tu vois, je te l'avais dit. Le maître du vent 11e est extraordinairement puissant, il peut gérer cela sans problème. » Il posa la main sur l'épaule de Shu Yunyan. Ce dernier, toujours incrédule, continua, « C'est. Comment est-ce possible? Le frère 11e a vraiment vaincu un expert du royaume Yuashen? » 11e Jinlin répondit, « En fait, je suis moi aussi au royaume Yuashen. » Assez parlé. Allons ratisser Fanglai secte pour récupérer des ressources. Shu Yunyan, après l'avoir entendu, esquissa un sourire narquois, 11e Jinlin s'éloigna, et Shu Yunyan, regardant son dos, pensa, « Alors, le frère 11e est aussi un expert du royaume Yuashen. J'ai du mal à y croire. » Zhao Dezu se promenait autour des ruines lorsqu'il aperçut une boîte tombée plus tôt. Il la ramassa et s'exclama. « Chef de secte. Maître 11e. J'ai trouvé une pilule Yuan Ying, elle doit appartenir à Wuya secte. » 11e Jinlin la regarda et désigna Shu Yunyan du doigt, « Cette pilule Yuan Ying revient au chef de secte. Brise rapidement le royaume Yuan Ying, et Xuanxian secte deviendra encore plus puissante. » En entendant cela, Zhao Dezu remit la pilule à Shu Yunyan, qui déclara, « Merci pour ton aide, frère 11e. » Soudain, une voix mécanique retentit, « Digne. Un candidat apte à devenir disciple a été détecté dans un rayon de 100 kilomètres. Suspecté d'être le chef de la secte démoniaque, niveau vrai immortel, souhaitez-vous le prendre comme disciple? Une récompense inimaginable vous attend en cas de succès. » 11e Jinlin s'arrêta un instant après avoir entendu cela. Il esquissa un sourire et pensa, « Parfait. Une nouvelle mission, et en plus, c'est une prise de disciple. Qui plus est, c'est le chef d'une secte démoniaque au niveau vrai immortel. Si je vais lui chercher des ennuis, en utilisant mon atout secret, ne vais-je pas devenir immortel directement? À ce moment-là, je serai invincible non seulement à Yongzhou, mais aussi à Qinzhou. » Le chef de secte Shu Yunyan continuait de fixer le dos de son frère 11e. Soudain, le chef de la secte Tiangxiang, Feng Xuanxian secte, Su Tiangxu, dit avec inquiétude, « Grâce au maître du vent 11e, nous avons anéanti Fanglai secte, mais nous avons aussi offensé Wuya secte. Y a-t-il encore une place pour nous dans la région de l'Est et pour Xuanxian secte? » Shu Yunyan hocha la tête en soupirant, « Oui. La puissance de Wuya secte est immense,
elle dépasse largement ce que nous pouvons affronter. Puis Shu Yunyan interpella son frère 11e pour qu'il se retourne. Il s'avança vers 11e Jinlin et déclara, « Tu possèdes un talent inégalé, tu ne peux absolument pas abandonner ton avenir en quittant la région de l'Est. Si Wua secte vient nous chercher des ennuis, au pire, nous mourrons. Tant que tu es en vie, Xuanxian secte aura une chance de survivre. » Le chef de la secte Tianxiang, Zhao Dezu de Feng Xuanxian secte, acquiesça fermement, le chef de secte a raison. Su Tiangxu sourit à son tour en signe de soutien, exact. Le maître du vent 11e est un talent exceptionnel. Ce serait vraiment dommage qu'il parte maintenant. Les disciples de Xuanxian secte s'exprimèrent à l'unisson, c'est vrai. Le maître du vent 11e portera nos espoirs. Et ouvrira un nouveau monde, faisant rayonner le nom de Xuanxian secte une fois de plus. Quoi qu'il arrive, nous resterons ici jusqu'à la fin, sans jamais reculer. Maître du vent 11e, donnez libre cours à votre talent. Le maître du vent 11e les regarda, figé, ne sachant quoi dire. Il esquissa un sourire, touché, cette secte possède une cohésion incomparable. Il s'approcha du chef de secte, inclina légèrement la tête, posa sa main sur sa poitrine et déclara, « Merci pour votre confiance. Mais rassurez-vous, si j'ai osé agir, c'est que j'ai déjà réfléchi aux conséquences. Laissez-moi m'occuper des affaires à venir. » Il sourit et tapota l'épaule du chef de secte en guise de réconfort, « Laissez cette affaire entre les mains du chef de secte. Prenez votre temps, j'ai une affaire importante à régler. Je pars en premier. Adieu. » À peine eut-il fini sa phrase qu'il s'élança à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. À ce moment-là, Shu Yunyan leva la tête en regardant la silhouette de 11e Jinlin s'éloigner et pensa avec confiance, à chaque fois que le frère 11e élimine un ennemi, il s'en va d'un revers de manche, sans jamais laisser une trace derrière lui. À ce moment-là, une silhouette traversa la forêt de bambou-chou à une vitesse fulgurante. Derrière lui, un vieil homme le poursuivait avec un sourire lubrique, et « Ne cours pas, belle demoiselle, laisse ce vieux maître s'amuser un peu. » Il se retourna, furieux, et cria, « Dégage. Je te l'ai déjà dit combien de fois? Je suis un homme, un homme. » Mais le vieil homme continuait à le poursuivre avec un regard pervers, tirant la langue, « Une si belle demoiselle, comment pourrais-tu être un homme? Ne mens pas à ce vieux fou. » À ce moment-là, il pensa avec désespoir, un tigre tombé dans la plaine et harcelé par les chiens. Moi. Le grand chef de la secte démoniaque, qui ait un jour ébranlé la région centrale. La secte du feu sacré, fondée par un véritable immortel, régnait sur 100 000 royaumes, adoré par des milliards de fidèles. Il courait en pleurant, repensant à cet ennemi qui s'était allié aux forces sacrées pour lancer une vaste offensive contre sa secte. Il avait dû épuiser toute son énergie vitale pour forcer un passage et s'enfuir vers cette terre désolée. Et maintenant, il en était réduit à cette situation misérable. Le vieil homme le poursuivait avec frénésie, lançant une technique pour l'arrêter, « Si tu ne cours pas plus vite, je vais bientôt t'attraper, belle demoiselle. » Voyant le danger, il se retourna et exécuta une technique, vague pourpre protectrice. Il repoussa l'attaque du vieil homme et profita de l'occasion pour s'échapper. Il trébucha dans un autre buisson, se releva et toussa violemment. Le vieil homme l'observa, perplexe, un simple pratiquant du stade de la fondation qui parvient à contrer mon attaque de niveau postérieur du stade du noyau d'or? Serait-ce un génie d'une grande secte en voyage? Il lança une autre technique, peu importe, je vais d'abord l'attraper. Il lança une aiguille vers le sol. L'aiguille forma une barrière tout autour de lui. Le vieil homme s'approcha en ricanant, et « Belle demoiselle, cette fois, c'est terminé pour toi. Rends-toi gentiment. » Face à cette scène, il grinça des dents et pensa, « Misérable chien vicieux. » Il s'avança et lui saisit le menton, « Ne résiste pas, belle demoiselle. Ma patience a des limites. Reste tranquille un moment. » Voyant qu'il n'avait aucune issue, il baissa la tête. Puis, il déchira son vêtement et hurla, « Espèce de chien! Ouvre bien tes yeux et regarde, je suis un homme. » Le vieil homme sursauta, « Un homme? » L'atmosphère devint soudain étrangement silencieuse.
Il resta figé quelques secondes avant de s'exclamer, c'est vraiment un homme? Alors, tout ça n'a servi à rien. Il remit son vêtement en place et s'énerva. Regarde bien, je suis un homme comme toi, arrête de me poursuivre. Soudain, le vieil homme leva la main, attends une seconde. Il avança d'un pas, avec un sourire tordu, tu sais, après tout, même entre hommes, c'est possible. En entendant ces paroles immondes, il éclata de rage et lança une attaque, dégage. Espèce de sale pervers, tu ne laisses même pas les hommes tranquilles. Plutôt mourir en brûlant mon noyau intérieur que de me soumettre. Le vieil homme s'exclama, stupéfait, quelle est cette technique? Comment un pratiquant du stade de la fondation peut-il produire une telle formation? Il cria furieusement, sale gamin. Tu m'as vraiment mis en colère. Il donna un coup de paume au vieillard, meurs. L'attaque arriva trop soudainement, et le vieillard, n'ayant pas le temps de réagir, s'écria, attends. Attends. Parlons calmement. Touché, le vieillard fut projeté, et tout autour de lui vola en éclats. Ne pouvant supporter la douleur, il hurla de désespoir, ah! Après avoir attaqué, il s'effondra au sol, épuisé, et dit, HMPH. Tu l'as bien cherché. Voyant le vieillard en feu après avoir été frappé, il dit, quelle malchance. Mon noyau interne a failli se briser. Je dois vite trouver un endroit pour récupérer, puis réfléchir à un plan. Soudain, une voix résonna, ce pervers est mort, bien fait pour lui. Mais dis-moi, tu as l'air d'avoir un sacré background. À ces mots, il se retourna. Se levant aussitôt, il demanda avec vigilance, qui est là? Un autre vieillard apparut, s'appuyant sur une canne, ne te méprends pas, jeune ami. Je ne suis qu'un passant. Et je ne suis pas un complice de ce pervers. De plus, j'ai une orientation normale, sois rassuré. En entendant cela, il se détendit un peu et répondit en joignant les poings, très bien. Dans ce cas, nous nous reverrons peut-être. Au revoir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le vieillard lui barra soudainement la route. Avec un sourire rusé, le vieillard déclara, cependant, plus que cet homme, c'est ton secret qui m'intéresse davantage. À peine avait-il fini de parler qu'il attaqua à nouveau, voyons un peu ce que cache ta tête pour que tu possèdes une telle puissance. Divine. En voyant son attitude vile, il pensa, ce vieux fantôme chauve attaque les gens en détresse. Il ne finira pas bien. À bout de force, il s'agenouilla au sol, appuyant ses mains sur la terre, et dit avec frustration, ma voie de cultivation va-t-elle s'arrêter ici? Je refuse. Je refuse. Soudain, la bambouseraie trembla et une autre personne arriva. Son apparition fit vibrer ciel et terre. Avant que le vieillard ne puisse agir, il se retourna précipitamment et resta figé, c'est le stade de transformation. Divine. Impossible. Comment un tel expert pourrait-il se trouver dans un endroit aussi insignifiant? Fou apparut, l'air très mécontent, fixant le vieillard avec des sourcils froncés. En le voyant, le vieillard paniqua et s'expliqua désespérément, maître. Pitié. Il est à vous. Je vais immédiatement disparaître. Mais Fou, intolérant, lança une attaque, les gens comme toi ne méritent pas de vivre. D'un seul coup fatal, il transperça le corps du vieillard. Voyant la puissance de Fou, il serra les dents et pensa, j'ai déjà perdu un noyau d'or. Et voilà qu'un expert de transformation divine surgit. Suis-je vraiment condamné aujourd'hui? Fou fixa l'homme devant lui avec perplexité et dit, système. Viens, viens. Dis-moi, c'est le chef de la secte démoniaque. Ou un immortel légitime? Ce n'est qu'un misérable cultivateur du stade fondation. Tu te fiches de moi? Soudain, le système apparut et annonça, le système ne vous trompe pas. Cet homme était autrefois le chef de la secte démoniaque Mont Céleste, mais son pouvoir s'est affaibli. Mode tueur activé pour l'hôte. Une interface d'information s'afficha, nom, Tiani, sexe, homme, talent, affinité feu, résistance aux blessures, ancienne identité. Chef de la secte du feu sacré, cultivation passée, tribulation céleste pour l'immortalité, cultivation actuelle, stade fondation. Fou resta abasourdi après avoir lu, c'est vrai?
Mais attends une seconde, ce gars est vraiment un homme? Ensuite, Y-Fan s'approcha pour examiner Tiagnan et pensa en lui-même, TSK. Cette peau blanche est délicate, c'est très raffiné, ses longs cheveux soyeux. Combien de filles se sentiraient inférieures en le voyant? N'importe qui pourrait le prendre pour une femme. Pendant ce temps, Tiagnan réfléchissait. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Se pourrait-il qu'il aime aussi les hommes? À ce moment-là, Y-Fan continuait à l'observer, se frottant le menton, bien qu'il ne soit qu'au stade fondation, avec son talent et son expérience passée, retrouver son sommet devrait être plus facile. Le prendre comme disciple ne serait pas une perte. Y-Fan proposa alors, tu as une apparence hors du commun, digne d'un génie. La voie de l'immortalité est rare. À partir d'aujourd'hui, je décide de te prendre comme disciple. Qu'en dis-tu? Tiagnan resta figé, quoi? Tu veux que je sois ton disciple? Il réfléchit, il veut sûrement explorer mon secret. C'est vrai, des trésors et des opportunités comme les miens ne sont pas quelque chose qu'un simple expert du stade transformation divine pourrait imaginer. Tiagnan, en y repensant, ressentit du mépris, le regard calculateur, fixa Y-Fan, HMPH. Avec ton niveau, tu n'aurais même pas pu entrer dans la section externe de ma secte démoniaque du feu sacré. Un simple transformation divine ose rêver d'être mon maître? Ridicule. Jeanlin esquissa un léger sourire moqueur et interrogea froidement Tiagnan, quoi? À voir ta tête, on dirait que tu refuses d'être mon disciple. Comme s'il avait compris l'implication de cette phrase, Tiagnan recula d'un demi-pas, affichant une expression tendue. Il n'est pas digne d'être mon maître, mais je n'ai pas encore assez de pouvoir pour me rebeller. Tant que la montagne est là, le bois ne manquera pas. Une fois ma puissance retrouvée, je prendrai ma revanche et laverai cette humiliation. Après avoir réfléchi, elle s'agenouilla devant Jeanlin, joignant les poings, disciple Tiagnan salue son maître. C'est le plus grand honneur de ma vie de pouvoir entrer sous votre tutelle. Bien qu'elle parlât avec respect, elle pensait en secret, ce n'est qu'un jeu. Juste une façade. Son visage se crispa, elle serra les dents, un jour, je récupérerai cette humiliation. Ses yeux brûlaient de haine alors qu'elle fixait Jeanlin. En entendant cela, Jeanlin lui fit signe de se relever et déclara sérieusement, allez, lève-toi, mon disciple. Désormais, je t'appellerai Petit Homme. Petit Homme. Ses yeux s'assombrirent. Tiagnan, furieux, tremblait et répondit en bégayant, d'accord. Maître. Jeanlin, en voyant son expression, comprit son insatisfaction et pensa, ce gamin joue tellement mal la comédie. Peu importe. De toute façon, plus on rencontre d'experts, plus on devient fort. Pourquoi devrais-je craindre sa trahison? Soudain, la voix du système résonna, digne. Félicitations au contractant pour avoir accompli la quête du disciple. Récompense, technique divine. Mode entraînement automatique activé. Félicitations au contractant pour avoir obtenu la couronne céleste, contenant 108 restrictions qui se débloqueront progressivement à mesure que le contractant progresse. Actuellement, niveau 3 d'aura spirituel. Il pensa en secret, entraînement automatique. Donc, je peux devenir plus fort en restant allongé? D'après mes souvenirs, toutes les techniques divines ont un ordre d'apprentissage, initiation, petit succès, grand succès, perfection et transcendance. Chaque stade augmente la puissance de 10 à 100 fois. Le système résonna à nouveau, et un objet ressemblant à un cercueil apparut, couronne céleste, capable d'ensevelir le ciel et d'enterrer toute existence. Elle peut raffiner n'importe quel être vivant, à son apogée, engloutir tous les mondes. Digne. Le système a détecté la qualité du disciple contracté et propose une mise à niveau gratuite. Récompense. Technique, 3000 flammes incandescentes. La mission est terminée. Le contractant est-il satisfait? Jeanlin afficha un sourire satisfait et pensa au trésor reçu, ce système me donne des artefacts si puissants qu'ils peuvent enterrer le Dao céleste lui-même? J'ai hâte de voir jusqu'où la couronne céleste évoluera. Voilà une récompense digne d'un Chinois réincarné. À côté,
Tiagnan regardait Jeanlin avec dégoût. Elle serra les poings, regarde-le. Après avoir découvert le talent